maire. C'est dommage que sur un sujet que vous estimez vous-même aussi important, on ait dû attendre la fin du conseil municipal pour pouvoir en parler. Depuis quelques jours, vous avez déployé une extraordinaire communication autour du sujet de la sécurité, en faisant tour à tour preuve de mauvaise foi, d'amnésie, de mensonges, de contre-vérité et même d'affabulation des plus indignes de votre fonction de maire. On voit là tout le travail de votre équipe de communicants, dont on peut souligner que le nombre de recrues depuis 4 ans va bientôt dépasser celui des policiers municipaux. Laissez-moi refaire l'historique de ce que vous avez fait subir aux Bordelaises et aux Bordelais depuis 4 ans. D'abord le déni, à votre arrivée aux commandes de cette ville, de votre bouche même. Non, il n'y a pas de problème de sécurité à Bordeaux. Moi, quand je croise les Bordelais, ils ne me parlent jamais de sécurité. Puis, votre argument phare, la sécurité, c'est pas moi, c'est l'État. D'ailleurs, vous le déclinez à souhait sur à peu près tous les sujets et toutes les thématiques dont vous voulez vous délester. Puis après, face aux faits, face à la réalité du terrain, face à notre insistance, à vous forcer à agir, à avoir un débat face à nos propositions toujours rejetées, vous avez tenté de rejeter la faute sur vos prédécesseurs qui auraient, selon vos mots, laissé la police municipale dans un état catastrophique. Nous voilà sauvés. Pierre Urmic va recruter à tour de bras des policiers, je vous cite, en doubler le nombre, qu'il y aurait plus de bleus dans la ville, on attend toujours. Puis, vous avez essayé de gagner du temps en lançant une mission pour la construction de votre stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance, dont il faudra attendre près de 2 ans avant de disposer d'un document qui reprenait ce que nous connaissions tous de la dégradation de la sécurité à Bordeaux, plein de bonnes intentions, des fiches actions par dizaines, mais pas 1 euro de moyens, rien sur les effectifs, rien sur l'attractivité du métier de nos policiers, rien sur la question de leur logement, rien sur la vidéosurveillance, et j'en passe. La vidéosurveillance, parlons-en, justement, vous avez été ici l'un des pires détracteurs de la vidéosurveillance. Qu'est-ce qu'on n'aura pas entendu de votre bouche sur l'inefficacité et sur l'atteinte aux libertés individuelles? Vous êtes allé jusqu'à inventer un gadget inutile que vous avez appelé le comité éthique et démocratique de la vidéosurveillance de la ville de Bordeaux, regroupant tout ce que la ville compte d'opposants à la vidéosurveillance. Comité qui s'est réuni une fois depuis 2 ans et dont on n'a plus jamais entendu parler. Enfin, l'objet de toutes les intentions, celui qui est devenu votre totem d'immunité, le CSI, contrat de sécurité intégré que vous réclamez aujourd'hui à corps et à cri et dont vous nous disiez en 2021, lorsque Catherine Fabre, alors députée, vous incitait à vous saisir, que jamais vous ne signeriez un contrat qui représentait pour vous un glissement progressif des missions de la police nationale vers la police municipale. Vous aviez enterré le CSI. Et aujourd'hui, ce même CSI ressuscité, qui aurait mérité qu'il soit partagé ici en toute transparence, dont personne n'a vu la couleur, autour de ces conseils municipaux et dont on essaye de reconstituer le puzzle au gré de vos interviews pour comprendre ce que la ville de Bordeaux a mis d'extraordinaire sur la table que votre outrecuidant opposant numéro 1, Thomas Cazenave, tenterait d'empêcher la signature. Et on trouve quoi? 10 policiers municipaux de plus par an d'ici la fin du mandat et 20 caméras de plus sur 3 ans dont vous essayez de négocier tel un marchand de tapis de ne pas les payer comme la loi vous y oblige à 50%. Ce sont ça vos engagements? C'est ça votre merveilleuse contribution au CSI? C'est ça que vous estimez être à la hauteur? C'est ça l'objet du délit? C'est ça qu'on essaierait d'empêcher? Vous n'avez pas honte? Vous récidivez régulièrement. Vous instrumentalisez le sujet de la sécurité avec toujours le même objectif: déguiser votre mépris du sujet et votre inaction en la matière. Vous défacez de vos propres responsabilités, idéalement sur votre opposition, celle qui était là avant vous, et celle qui existe aujourd'hui des responsabilités nationales. Vous vous alignez sur vos amis de la NUPS au Parlement qui ont toujours voté contre les textes renforçant les moyens de la police et de la justice, voté contre les budgets sans précédent alloués depuis 7 ans par notre majorité. Dites à vos copains à Paris de voter les moyens que vous nous demandez ici à Bordeaux. Vous allez même jusqu'à dire fièrement qu'en termes d'insécurité, la ville de Bordeaux est moins touchée que les autres villes. Mais dans quelle ville vivez-vous? Personne n'est dupe de vos postures en matière de sécurité. Nous vous avons fait des propositions pour remettre de l'ordre. Saisissez-en, vous.
Doubler réellement les effectifs sur le terrain de la police municipale avec une vraie doctrine d'engagement, faciliter le recrutement des agents par une plus grande attractivité du métier, augmenter les primes et les indemnités comme cela vous sera bientôt possible, accompagner le logement de vos policiers, doubler le nombre de caméras de vidéosurveillance, engagez-vous à la création de commissariats mixte police nationale, police municipale, ça a été fait dans d'autres communes de la métropole. Expérimenter la police métropolitaine des transports, d'autres villes, y compris de gauche, l'ont fait. Lutter contre les incivilités, mettez fin à l'extinction de l'éclairage public la nuit, qui ne fait que contribuer à renforcer le sentiment d'insécurité. Systématisez, maintenez dans le temps les actions coordonnées avec l'État pour éradiquer les zones de non-droit en proie avec le trafic de stupéfiants et la toxicomanie. Mettez en place des marches exploratoires régulières pour identifier les rues où la présence des femmes ne semble plus tolérée. D'une manière générale, cessez de vous opposer systématiquement à l'État en matière de sécurité. L'heure est grave. Que de temps perdu, monsieur le maire. Les Bordelais nous attendent, vous attendent pour stopper le pourrissement de la situation à Bordeaux.